Le cri déchira la nuit parisienne comme un éclat de verre brisé. Édouard. Pourquoi hurla Mathie. Les yeux emplis de larmes. Son corps tremblant contre le mien dans l'ombre de l'appartement haussmannien. J'avais cru que ce baiser volé effacerait des années de silence. Mais il ne fit qu'embraser le chaos qui couvait en nous. Dans le silence qui suivit, je sentis le poids de mon alliance peser comme une chaîne. Tandis que les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, indifférentes à notre chute imminente. Édouard rentra ce soir-là d'une journée interminable au bureau. Les épaules voûtées sous le poids invisible des routines conjugales. Paris bruissait dehors. Un tourbillon de klaxons et de rires étouffés. Mais dans notre appartement du Marais, l'air était lourd. Chargé d'une absence. Ma femme, Claire, était partie pour une conférence à Lyon, laissant derrière elle un vide que j'avais appris à combler par des vers solitaires et des regrets muets. À 45 ans, je me surprenais encore à contempler mon reflet dans le miroir de l'entrée, cherchant en vain la trace de l'homme passionné que j'avais été autrefois. Le téléphone sonna, brisant le monologue intérieur. C'était Mathie, le neveu de Claire, 25 ans, étudiant en art à la Sorbonne. Oncle Édouard. Je peux passer? J'ai besoin de parler. Sa voix tremblait légèrement. Un mélange de vulnérabilité et d'urgence qui me serra le cœur. Mathie avait toujours été le préféré de Claire. Ce jeune homme sensible aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts perçants, qui peignait des toiles sombres inspirées des rues de Montmartre. Je l'avais vu grandir, de l'adolescent timide à l'artiste tourmenté. Et quelque chose en lui m'avait toujours attiré. Un écho de mes propres secrets enfouis. Bien sûr. Entre, répondis-je en ouvrant la porte. Il apparut sur le seuil, trempé par une averse soudaine. Son manteau dégoulinant sur le parquet ciré. Sans un mot, il se jeta dans mes bras. Et je sentis son corps frêle contre le mien. Une chaleur inattendue qui réveilla des sensations oubliées. Qu'est-ce qui se passe? Mathie, murmurai-je, le guidant vers le salon où les meubles anciens semblaient juger notre proximité. Il s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. C'est fini avec Julien. Il m'a quitté parce que je ne sais plus qui je suis. Les mots sortirent en cascade, entrecoupés de sanglots. Julien, son petit ami depuis 1 an, l'avait accusé de trop d'hésitation, de regard fuyant vers un avenir incertain. Mathie raconta comment Paris, avec ses lumières éternelles et ses amours éphémères, l'avait usé, le poussant à questionner son identité dans un monde qui tolérait à peine les failles. Je l'écoutais, posant une main réconfortante sur son épaule, sentant sous mes doigts la tension de ses muscles, la fragilité d'une âme en quête. Au fil de la conversation, le whisky coula, adoucissant les angles. Mathie parla de ses rêves d'exposition, de sa peur de décevoir sa famille. Et je me surpris à partager mes propres confessions. Claire et moi, unis depuis 15 ans, avions construit une vie stable. Mais l'étincelle s'était éteinte dans les dîners silencieux et les voyages d'affaires solitaires. Tu es fort? Mathie, dis-je, ma voix plus basse que prévu. Tu portes en toi une lumière que peu voit. Nos regards se croisèrent. Et dans cet instant suspendu, le monde extérieur s'effaça. La nuit s'approfondit. Les ombres dansant sur les murs tapissés. Mathie se leva pour partir, mais trébucha légèrement. Et je le rattrapai. Nos corps se pressant l'un contre l'autre. Reste, chuchotai-je.
sans réfléchir. Il hésita. Puis hocha la tête. Ses lèvres effleurant presque les miennes. Le baiser fut timide d'abord. Une exploration hésitante. Puis ardent. Comme si toutes les frustrations accumulées explosaient en un feu dévorant. Je sentis son souffle chaud contre ma peau. Ses mains agrippant ma chemise. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivant. Désiré. Nous montâmes à l'étage. Le lit conjugal devenant le théâtre de notre transgression. Les draps soyeux s'en mêlèrent autour de nous. Et dans l'obscurité, Mathie murmura des mots d'amour que je n'avais pas entendus depuis longtemps. Son corps jeune et souple contre le mien. Marqué par les ans. Créait un contraste enivrant. Chaque caresse était une révélation. Un mélange de tendresse et de passion brute. Édouard. C'est toi que j'ai toujours voulu, avoua-t-il entre deux baisers. Et je crus. Un instant. Que cela effacerait les chaînes de ma vie. Mais au petit matin. Alors que la lumière filtrait à travers les voilages. La réalité reprit ses droits. Mathie dormait paisiblement à mes côtés. Mais mon esprit tourbillonnait. Que avais-je fait? Claire rentrerait dans 2 jours. Et ce secret, comme une ombre, menaçait déjà de tout engloutir. Je me levai doucement, préparant du café dans la cuisine. Les mains tremblantes. Mathie descendit peu après. Enveloppée dans une robe de chambre trop grande. Son sourire radieux contrastant avec mon malaise croissant. Nous parlâmes peu ce matin-là. Échangeant des regards complices mêlés de culpabilité. C'était magique, dit-il en posant sa main sur la mienne. Je hochai la tête. Mais intérieurement, le conflit grondait. Étais-je gai? Bi? Ou simplement un homme affamé de connexion dans un mariage usé? Paris. Ville des amours impossibles. Semblait nous narguer par ses fenêtres ouvertes sur des vies plus libres. Les jours suivants furent un tourbillon. Claire appela. Sa voix joyeuse ignorant tout. Et je feignis la normalité. Mathie revint plusieurs fois. Prétextant des discussions artistiques. Mais nos rencontres dérapaient invariablement vers l'intimité. Chaque nuit volée approfondissait notre lien. Un mélange de romance et de drame intérieur. Il me montra ses toiles. Des portraits abstraits de désirs refoulés. Et je lui confiai mes doutes sur ma vie. On s'enfuira ensemble, plaisanta-t-il un soir. Mais ses yeux trahissaient une peur réelle. Pourtant, les fissures apparurent vite. Un appel de Claire, elle rentrait plus tôt. Panique. Mathie et moi nous disputâmes pour la première fois. Lui exigeant plus. Moi reculant face à la trahison. Tu m'utilises comme un pansement, lança-t-il. Blessant au vif. Je le retins. Nos corps se réconciliant dans la passion. Mais le poison était semé. La tension culmina lors d'un dîner improvisé. Mathie avait apporté du vin de Bordeaux. Et nous nous installâmes sur la terrasse. Surplombant les toits de Paris. La ville scintillait. Un tapis de lumière invitant à l'oubli. Mais nos mots étaient lourds. Édouard. Qu'allons-nous faire? Demanda-t-il. Sa voix brisée par l'émotion. Je fixai mon verre. Évitant ses yeux. Rien. C'est une erreur. Les mots me brûlèrent la gorge. Mais la peur l'emportait. Il se leva d'un bond. Renversant la chaise. Une erreur? Et ces nuits où tu me serrais contre toi? Où tu murmurais mon nom comme une prière? Ses larmes coulaient.
Et je sentis mon cœur se déchirer. Mathie, avec sa sensibilité d'artiste, incarnait tout ce que j'avais réprimé, la liberté. La passion authentique. Pourtant, l'alliance à mon doigt me rappelait Claire. La femme loyale qui avait construit notre foyer. Nous nous réconciliâmes dans la chambre. Un cyclone de baisers et de promesses chuchotées. Son corps contre le mien était une drogue, effaçant temporairement les doutes. Mais le lendemain, Claire arriva. Elle embrassa Mathie sur les joues, ignorant la tension palpable. « Mon chéri. Tu as l'air fatigué, dit-elle à son neveu. Et il rougit, évitant mon regard. Les jours suivants furent un supplice. Mathie évita l'appartement. Mais nos textos nocturnes ravivaient la flamme. « Je t'aime » écrivait-il. Et je répondais par des cœurs virtuels. Déchiré entre deux mondes. Claire remarqua mon distraction, attribuant cela au travail. Un soir, lors d'un dîner familial, Mathie craqua. Tante Claire. Édouard est plus qu'un oncle pour moi, lâcha-t-il dans un élan impulsif. Le silence tomba comme une guillotine. Claire pâlit. Que veux-tu dire, Mathie? Les yeux baissés. Avoua tout, les nuits. Les sentiments. Je restais figé. Le monde s'effondrant. Claire se tourna vers moi. Trahison dans le regard. C'est vrai, hurla-t-elle. Je hochai la tête, nuée de honte. Elle partit en trombe, claquant la porte, laissant un vide assourdissant. Mathie pleura dans mes bras. Je suis désolé. Mais la réaction de Claire fut pire, appel furieux. Menace de divorce. Elle accusa Mathie de manipulation, moi de perversion. La famille se divisa. Oncle et tante prenant parti. Paris, autrefois refuge, devint prison. Dans le chaos, notre amour s'approfondit. Mathie m'emmena dans son atelier à Montparnasse, où il peignit notre portrait, deux silhouettes enlacées sous un ciel orageux. C'est nous contre le monde, dit-il. Je quittai temporairement l'appartement, logeant chez lui dans un minuscule studio. Les nuits étaient intenses, remplies de confessions et de caresses. Mais le poids de la trahison pesait. Un soir, Claire confronta Mathie seule. Elle le supplia de partir, arguant que j'étais sous influence. Mathie refusa, déclarant son amour. La dispute dégénéra, elle le gifla, pleurant sa déception. À mon retour, elle m'annonça le divorce. Tu as détruit notre famille pour un caprice. Ces mots me hantèrent. Mais Mathie me soutint. Sa tendresse un baume. Pourtant, les doutes s'insinuèrent. Étais-je prêt pour cette vie? Mathie, plus jeune, rêvait d'avenir, moi, ancré dans le passé. Une dispute éclata, il m'accusa de peur. Je l'accusai d'idéalisme. Tu n'es pas prêt à assumer, cria-t-il. Nous nous séparâmes furieux. Mais la nuit ramena la réconciliation. Nos corps suppliant la paix. Claire engagea un avocat, exigeant la moitié des biens. La presse familiale murmura. Et je perdis des amis. Mathie exposa ses toiles, dédiées à notre histoire. Mais les critiques parlèrent de scandale. Dans l'intimité, nous trouvâmes refuge, promenade le long de la Seine.
Baiser volé dans les cafés. Son amour était pur, humanisant ma culpabilité. Mais le climax approcha. Claire découvrit nos messages. Envoya des preuves à la famille. Un dîner tendu suivi. Où elle nous confronta. Vous êtes des égoïstes, lança-t-elle. Mathie défendit notre lien. Pleurant sa douleur. Je pris parti pour lui. Brisant définitivement avec Claire. Elle partit. Le cœur brisé. Mais libéré. Après le départ de Claire. L'appartement sembla trop grand. Un mausolée de souvenirs. Mathie et moi emménageâmes ensemble dans son studio. Transformant l'espace exigu en nid d'amour. Paris nous enveloppait de sa magie automnale. Feuilles rousses jonchant les boulevards. Mais intérieurement, les cicatrices saignaient. Mathie peignait frénétiquement. Ses toiles reflétant notre tourment, couleurs vives mêlées de gris. Symbole d'espoir brisé. Notre relation s'approfondit. Un mélange de romance et de guérison. Les matins. Il me préparait du café. Ses yeux pétillants d'affection. Édouard. Tu es ma muse, disait-il en m'embrassant. Je redécouvrais la joie dans les petites choses, une balade à Versailles. Main dans la main discrètement. Ou des nuits où nos corps s'entremêlaient en une danse lente et sensuelle. Son toucher était doux. Explorateur. Réveillant en moi une sensualité longtemps endormie. Pourtant, les ombres persistaient. Claire refusa le divorce amiable. Traînant en longueur pour punir. Mathie, hanté par la culpabilité envers sa tante, sombra dans la dépression. Je l'ai trahi, murmurait-il les nuits d'insomnie. Je le consolais. Nos étreintes devenant plus désespérées. Comme pour ancrer notre lien face à l'adversité. Un jour, il disparut. Paniqué. Je le cherchais dans Paris. Du Louvre au quai enfumé. Je le trouvai sur un pont. Contemplant la Seine sombre. Je ne vaux rien, dit-il. Au bord des larmes. Je le serrai fort, confessant mon amour. Tu es tout pour moi. Cette nuit-là. Notre intimité fut cathartique. Un mélange de larmes et de passion. Scellant notre engagement. Mais la trahison surgit d'un angle inattendu. Un ami commun révéla que Mathie avait vu Julien en secret. Cherchant du réconfort. Ce n'était rien, jura-t-il. Mais le doute s'installa. Accusations volèrent, tu me manipules comme Claire le disait. Il pleura. Niant. Mais la graine de suspicion germa. Nos disputes s'envenimèrent. Passion devenant poison. Claire revint à la charge. Proposant une réconciliation si je quittais Mathie. C'est un gamin. Édouard. Réfléchis. Ces mots tentateurs ravivèrent l'ancien confort. Mathie la prit. Et explosa, choisis-moi ou elle. Le climax éclata lors d'une tempête, pluie battante. Nous hurlons nos peurs sur le balcon. Je t'aime. Mais j'ai peur, avouai-je. Il partit, me laissant seul avec le vide. Les semaines suivantes furent un enfer. Je bus trop. Hanté par des flashbacks de nos nuits. Mathie m'évita. Focalisé sur son art. Une exposition le propulsa, ses toiles sur l'amour interdit firent sensation. Critique louant sa profondeur émotionnelle. Je vins incognito. Le cœur serré en le voyant rayonner. Claire signa les papiers. Libéré pour un nouveau départ.
Mais mon âme criait Mathie. Je l'attendis après le vernissage. Sous les lumières des Champs-Élysées. Pardonne-moi, suppliai-je. Il hésita. Puis m'embrassa. Public indifférent. On recommence, murmura-t-il. Notre réconciliation fut ardente. Corps et âme fusionnant dans son atelier. Pourtant. La confiance fragile. Des thérapies suivirent. Explorant nos identités, moi. Découvrant ma bisexualité refoulée, lui. Guérissant ses blessures familiales. Paris devint témoin de notre renaissance. Cafés intimes et promenades nocturnes tissant un nouveau fil. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau blanc. Miroir de notre relation naissante et fragile. Mathie et moi naviguions les méandres de l'après-trahison. Apprenant à reconstruire sur des bases honnêtes. Ses expositions se multipliaient. Lui apportant reconnaissance et stabilité financière. Moi. Je changeais de carrière. Quittant le droit corporate pour du conseil artistique. Inspiré par sa passion. Nos journées étaient remplies de projets communs, voyage à la Provence. Ou sous les oliviers. Nous parlions d'avenir sans chaîne. Les nuits restaient le sanctuaire de notre intimité. Mathie, avec sa douceur instinctive, explorait mon corps comme une toile vierge. Chaque caresse un coup de pinceau chargé d'émotions. Tu es beau dans ta vulnérabilité, chuchotait-il. Et je me laissais aller. Abandonnant les armures du passé. Notre amour. Cas dramatique dans ses hauts et bas. Se muer en quelque chose de profondément humain, acceptation mutuelle des failles. Claire réapparut sporadiquement. D'abord hostile. Puis apaisée par le temps. Un café tendu, c'est là une trêve, je te pardonne. Pour Mathie aussi, dit-elle. Larmes aux yeux. Mathie, présent, serra sa main, refermant la boucle familiale brisée. Cette humanité inattendue nous libéra, transformant la trahison en leçon de résilience. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Mathie reçut une offre à New York. Tentante pour sa carrière. Viens avec moi, implora Théil. Paris. Ma ville. Manquerait, partir signifiait tout recommencer. Dispute récurrente, tu choisis la sécurité sur nous, accusait-il. Je craignais l'inconnu. Souvenir de stabilité perdue en temps. Le point de rupture vint lors d'une nuit orageuse. Mathie fit ses valises. Annonçant son départ solo. Je t'aime. Mais j'étouffe ici. Dévasté. Je le retins. Nos corps s'unissant en une étreinte finale. Mélange de désespoir et d'extase. Au matin. Il partit, laissant un vide abyssal. Seul. Je déambulais dans Paris. Scène témoin de mes larmes. Réflexion profonde, avais-je trahi notre amour par peur? Je volais à New York. Le trouvant dans un loft anonyme. Peignant furieusement. Je ne peux pas sans toi, avouai-je à genoux. Il me releva. Baiser scellant notre destin. Nous restâmes à Paris. Lui déclinant l'offre pour moi. Ce sacrifice renforça notre lien. Prouvant la profondeur de son engagement. L'été revint. Et avec lui. Une sérénité nouvelle. Nous adoptons un chat errant. Symbole de résilience. Et planifions une vie simple. Emplie d'art et d'amour. Claire nous invita à Noël. Un geste humaniste. Autour de la table. Rire effacèrent les ombres.
Mathie et moi échangeâmes un regard complice. Main sous la nappe. Années passèrent. Notre amour mûrissant comme un vin fin. Mathie devint un artiste reconnu. Ses expositions traversant l'Europe. Moi. À ses côtés. Je trouvais paix dans le soutien discret. Nos nuits restaient passionnées. Évolution d'une flamme initiale en brasier constant. Explorant désir avec tendresse et audace. Conflits mineurs surgissaient, jalousies artistiques. Fatigue quotidienne mais résolue par dialogues ouverts. Thérapie renforçant notre unité. Claire se remaria. Trouvant bonheur. Et nous devînmes amis improbables. Son pardon humanisant le passé. Un jour, Mathie me demanda en mariage. Sous la tour Eiffel illuminée. Épouse-moi. Édouard. Larmes coulèrent, oui. 1000 fois oui. Cérémonie intime à la mairie. Entouré d'amis choisis. C'est là notre engagement. Vie commune, voyage en Italie. Ou sous les cyprès de Toscane. Nous redécouvrîmes l'émerveillement. Mathie peignit notre portrait final, deux hommes sereins. Enlacés face à l'horizon. Symbole de victoire sur l'adversité. Aujourd'hui. Assis sur notre balcon. Regardant Paris éternel. Je sais que la nuit fatidique fut bénédiction déguisée. Trahison mena à vérité. Douleur à guérison. Notre histoire. Dramatique et romantique. Enseigne l'humanité, l'amour transcende étiquette. Méritant risque pour authenticité. Mathie sommeille à mes côtés. Paisible. Je l'embrasse doucement. Reconnaissant pour cette seconde chance. Dans le cœur de France, nous avons trouvé notre Amérique intérieure, liberté. Passion. Résilience.